Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des enfants actuels. Je vous présente une écriture ici qui date des années 30-36. L'écriture était très régulière, très contrôlée, avec pas mal de rigidité. Tout est souligné, tout est carré. Évidemment, c'était l'époque où le maître donnait cours à une règle à la main. Le surmoi, qu'on appelle aussi le petit gendarme de personnalité, était très sévère à l'époque. On obéissait, un point c'est tout. Cette écriture date des années 60. C'est une écriture d'une petite fille. Bon, c'est une écriture qui est aussi encore très contrôlée, tout est à sa place, mais ça va déjà mieux, ça respire mieux. C'est une petite fille qui cependant réprime ses sentiments et elle privilégie le cérébral par rapport à l'affectif. Voici un exemple d'écriture qu'on peut voir actuellement. Bon, bien sûr, cette écriture appartient à un enfant qui présente une dysgraphie importante, mais il est également dyspraxique et haut potentiel. L'écriture le tracé est tout à fait déstructuré, c'est illisible avant tout. Il n'y a plus de marche ni de gauche ni de droite, c'est vraiment le chaos. Malgré une désinvolture apparente, ce jeune adolescent de 12 ans vit un profond malaise et il le manifeste à travers son graphisme chaotique. Il faut toujours rester prudent avant de rééduquer une écriture qui présente de la dysgraphie, parce qu'il peut s'agir d'un trouble d'origine affective ou familiale, ce qui était le cas pour cette écriture. Assouplir le poignet, c'est bien, mais il faut parfois se poser la question si, en même temps, il ne serait pas préférable de dénouer les nœuds psychiques. Parce que si c'est vraiment un problème d'ordre affectif, les symptômes risquent de se déplacer. Soit l'enfant aura des migraines, soit des crampes au ventre, ou plus encore. Voici un autre exemple d'enfant qui est très dysgraphique. C'est un petit garçon de 8 ans. Ses parents sont tous les deux enseignants et ils font tout ce qu'ils peuvent pour être attentifs à leur enfant. Cet enfant se sent nul, il a perdu toute confiance en lui. Voici ce que j'appelle l'œuvre du même enfant. Comment est-il possible d'avoir une écriture aussi complexe et de pouvoir réaliser une telle œuvre, c'est réalisé à la peinture. Lorsque un enfant se rend compte à quel point une aussi belle chose puisse sortir de lui, ce peut être aussi un tremplin pour entamer une graphothérapie. Afin de prendre confiance en soi, on peut avoir recours à la créativité, qu'elle soit inventive, affective ou artistique. Ici, les trois sont mêlés avec le petit cœur au milieu. Divers exercices sont également présentés sur base de mandalas dans le livre. Cette photo est issue du livre Chère école. Elle doit dater des années 50. À l'époque, on voit tous les enfants qui regardent une projection. Seul un enfant regarde vers le photographe. Actuellement, dans les mêmes conditions, il y aurait 3 à 4 enfants qui regarderaient dans une direction différente. On les appelle les enfants atypiques. Les enfants d'hier sont-ils si différents de ceux d'aujourd'hui? Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Cette citation date de 400 ans avant Jésus-Christ. Elle est de Socrate. Et la nouvelle génération est épouvantable. J'aimerais encore tellement en faire partie. Oscar Wilde.
Que voyez-vous sur cette image? La plupart voient un oiseau tenant en son bec un petit personnage. Et maintenant, on voit les choses sous un autre angle. Il y a une île, un poisson, une barque avec un petit personnage. C'est le seul qui reste, qui garde son identité en fait. Les enfants actuels ont une autre façon d'aborder les choses qu'ils perçoivent sous un autre angle, portant un regard différent sur une même réalité. Certains présentent de nouvelles caractéristiques, hypersensibles, hyperactifs, au potentiel ou présentant des troubles scolaires, ou les deux. Ces enfants suivent l'évolution naturelle de la vie. D'abord, il ne faut pas oublier de considérer le cerveau comme un tout, pas uniquement sur le plan cognitif, mais également sur le plan affectif, sur le plan moteur, sur le plan digestif ou également hormonal. Cependant ici, nous nous intéresserons au néocortex. Il est bilatéral, possède 2 hémisphères dont chacun a des propriétés, des spécificités qui lui sont propres. C'est à l'image du perroquet. Le cerveau droit appréhende la réalité dans son ensemble. Il reçoit une multitude d'informations dans le même temps. C'est le traitement simultané, tandis que l'hémisphère gauche perçoit les choses dans le détail, il trie les informations de son associé, il appartient au traitement séquentiel analytique. Comme nous l'avons vu précédemment, ils sont reliés par le corps calleux, la ligne médiane, qui permet le passage des informations de l'un à l'autre. Normalement, ils travaillent en coopération. Ils ont été prévus pour ça. Donc, quand tout va bien, le passage des informations se fait bien. Il arrive parfois que le dialogue ne se fasse plus entre eux. L'un prend le dessus sur l'autre, c'est le dominant. Il se coupe alors de son partenaire et le pont qui permettait le passage des informations de l'un à l'autre devient barrière. Imaginons que cet orchestre représente les 2 hémisphères cérébraux. L'hémisphère droit compte un peu plus de musiciens. Nous dirons donc qu'il présente une prépondérance sur le gauche. Si le chef d'orchestre qui est au centre de la ligne médiane, qui départage les 2 cerveaux, perd le contrôle de son orchestre, le côté droit, le dominant, se coupera de son côté gauche. Plutôt que de jouer 2 concerts, chaque côté jouera séparément l'un après l'autre. Les instruments de l'orchestre ne travaillant plus à l'unisson, cela peut engendrer des couacs. Demandez à Piccolo, Saxo et compagnie. Dans le cas de l'écriture, on peut trouver une inversion des lettres ou bien une écriture en miroir, ou alors l'enfant laissera pendre son bras en écrivant, ou alors il n'entend plus bien, il ne comprend plus trop le sens des mots à écrire, ou il se déconcentre, etc. Grâce entre autres au progrès de l'imagerie médicale, IRM, scanner, des neuropédiatres ont établi la stratégie préférentielle d'un hémisphère sur l'autre, dont une équipe de l'hôpital neurologique de Lyon. L'émergence du cerveau droit est de plus en plus élevée chez les enfants actuels, d'où leur difficulté à l'école, qui privilégie l'hémisphère gauche. Le cerveau gauche, le scolaire, est abstrait. Il implique une pensée linéaire et séquentielle, faire des choses l'une après l'autre, dans un ordre chronologique, la logique, l'organisation, la planification, la méthode, bref, tout ce qui est demandé à l'école. Le cerveau droit est concret, plus instinctif, imaginatif, artistique, émotionnel. Mode de communication plus centré sur l'intuition, le ressenti, l'imagination.
La lecture, l'orthographe, les maths et l'écriture, tout cela devient inaccessible à l'enfant neurodroitier en cas de nouvel apprentissage ou s'il est stressé, car il se coupera de l'hémisphère dit scolaire. Comme l'école fonctionne principalement sur leur cerveau gauche, cet enfant n'utilisera pas toutes ses potentialités. Bien sûr, il ne faut pas changer l'enseignement d'un coup de baguette magique. Il faudra toujours apprendre à lire, à écrire, compter, en rendant peut-être les méthodes d'apprentissage plus créatives et permettre à l'enfant d'utiliser son imagination, sa sensibilité et son potentiel artistique. L'enfant hémisphère gauche, appelé aussi l'hémisphère spécialiste, verra les choses dans le détail. Par exemple, la poire, il va l'analyser sous tous ses aspects. Il verra l'endocarpe, le pépin, le pédoncule, enfin bon, tout ce qui entoure le détail de la poire. C'est un enfant qui sera plus concentré. L'enfant hémisphère droit, l'hémisphère généraliste, verra la poire sous forme de tarte. Il verra une fête d'anniversaire avec toute l'ambiance qui l'entoure. Les copains, les ballons, les confettis, les cadeaux, que sais-je. Il sera beaucoup plus vite déconcentré. Soumis au même exercice que son copain hémisphère gauche, il aura beaucoup plus de mal parce que sa pensée diversifiée l'aura éloigné de l'énoncé. Si cette capsule vous a plu, je vous invite à vous rendre sur mon site web dont le lien figure en description de cette vidéo. Merci, à bientôt, prenez soin de vous et de vos jeunes pousses.